Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler de de la sécheresse du cœur, de la sécheresse des sentiments, de comment, à force de souffrance, de déception, on peut refermer notre cœur et se sentir comme fané de ce qu'on vit, de ce qui nous touche et pour se protéger, on ferme les portes. Parfois, ça peut être en lien avec des choses qu'on a vécues dans cette vie dont on a totalement conscience, mais ça peut aussi être des mémoires de nos ancêtres ou des mémoires même pour ceux qui y croient de vie passée. Si dans une autre vie, j'ai dû fermer mon cœur parce que je n'avais pas droit à cet amour, imaginons que j'aimais quelqu'un et que ma famille a choisi quelqu'un d'autre pour moi, que j'ai dû épouser cette personne alors que mon cœur lui avait envie d'aimer quelqu'un d'autre et que je n'ai pas eu le choix, ben, peut-être que pour me protéger, j'ai fermé mon cœur. Peut-être que ça a commencé à cet endroit-là. Peut-être que ça a commencé avec cet ancêtre qui a vécu cette histoire ou qui s'est senti abandonné par la personne qu'elle aimait parce qu'elle est partie pour une autre vie ou emportée par la mort. Peut-être que ça a commencé par le sentiment d'être abandonné de l'amour de nos parents. Et puis tout ça est venu se renforcer, à continuer au travers des différentes blessures auxquelles on peut être confronté dans notre vie aujourd'hui. Et peut-être que nos ancêtres, peut-être que ce qu'on a vécu dans une autre vie, on n'a pas eu le choix que de le vivre comme ça. On n'a pas eu le choix, on n'a pas pu le vivre autrement. On n'avait pas les ressources, on n'avait pas le contexte. Mais le message de- que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est cette idée que peut-être que dans un autre temps ou dans mon histoire, dans mon passé, j'ai pas eu le choix de vivre les choses autrement, j'ai pas eu les ressources pour le vivre autrement, mais aujourd'hui, j'ai le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix de conscientiser ce qui a fait que j'ai fermé mon cœur pour me protéger, et j'ai le choix de dire, ben, j'ai envie de le faire autrement. J'ai le choix de dire, j'ai envie de prendre le risque d'aimer à nouveau. J'ai le choix de connecter à mes ressources, à ma force pour pouvoir m'apporter, m'offrir ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Je peux prendre conscience de ce qui me nourrit, de ce qui me fait du bien, de ce qui m'enracine parce que ça me nourrit et de privilégier les choses, les moments, les opportunités qui me nourrissent et qui étanchent ma soif plutôt que de porter mon attention, de nourrir ces espaces qui m'assèchent encore plus. Alors, je t'invite à te poser la question, là, maintenant, aujourd'hui, dans ta vie, qu'est-ce qui t'assèche? Qu'est-ce qui te fait faner? Une relation, un travail, une situation, quelle qu'elle soit. Juste lui donner sa place, reconnaître, dire, ouais, c'est vrai qu'à cet endroit-là, j'ai plus l'impression de me faner que de m'épanouir. De commencer par voir, par reconnaître, sans jugement. D'accueillir l'émotion que de voir cela peut provoquer aussi. Et de se poser la question de qu'est-ce qui, au cours de mon histoire, ou qu'est-ce que je sais qui, aujourd'hui, m'hydrate, m'apporte cette eau, m'aide à cet épanouissement, apporte cette nourriture, cette chaleur. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit? De quoi j'ai besoin? Qui est là, disponible comme ressource consciente pour moi aujourd'hui, ou par le passé, lorsque je me suis sentie m'assécher, me faner? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, m'a permis de retrouver mon eau, ma nourriture, de m'ouvrir à nouveau? Comment est-ce que cette information du passé, de mon histoire, peut m'inspirer pour la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui?
De quoi j'ai besoin là? Si tout était possible, qu'est-ce que je m'apporterais? Quel serait cet aliment qui pourrait vraiment me nourrir, me redonner la force? Quelle serait cette nourriture qui pourrait vraiment me faire du bien par rapport à cette situation? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui est important pour moi et que je nourris pas assez? Est-ce que j'ai besoin de temps pour moi? Est-ce que j'ai besoin de connexion avec la nature, de marcher, de mettre mon corps en mouvement, de danser? Est-ce que j'ai le besoin de me connecter à des personnes avec qui j'ai plaisir à partager, à échanger, avec qui je sens que j'ai des conversations authentiques et réciproques, nourrissantes tant pour l'un que pour l'autre? Est-ce que j'ai besoin de cocooning, d'être un peu seule, de m'envelopper dans des couvertures chaudes, de boire du chocolat chaud, du thé chaud, des choses douces? Comment est-ce que je peux m'apporter cette douceur? Un bon bain, un massage peut-être? Est-ce que j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma maison, de créer de l'espace, de me libérer de choses que j'utilise plus, de faire le ménage en profondeur? Qu'est-ce qui pourrait m'aider, qui je sens pourrait apporter de la nourriture et de l'eau à cet être vivant que je suis et qui peut-être peut parfois refermer son cœur ou se sentir asséché, vidé? Quel est ce premier petit pas que je peux faire qui est à ma disposition, qui est accessible et qui pourrait me permettre de remettre un petit peu de douceur dans ma vie, dans cette traversée, dans ce temps peut-être de plus ou moins grande sécheresse? Comment est-ce que je peux m'apporter ce cadeau-là, qui est un cadeau d'amour de moi à moi, de reconnaissance de qui je suis et de ce qui est important pour moi, de ce dont j'ai besoin? Je t'invite à fermer les yeux un instant et à te sentir comme cet être vivant, comme cette fleur qui a des racines dans cette terre qui lui apporte les nutriments dont elle a besoin. Peut-être que parfois on se coupe, que ces racines, elles peuvent être symboliques aussi de nos ancêtres, de nos parents, et s'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu de la difficulté à transmettre l'amour de génération en génération, qu'on a la sensation de ne pas avoir eu les parents qu'on méritait, de pas avoir reçu ce dont on avait besoin, profondément besoin, ou parce qu'il y a eu trop de souffrance chez ses ancêtres et qu'on a peur qu'en se connectant à ses racines, on hérite aussi de cette souffrance. Alors on coupe nos racines et on se coupe de ces nutriments que la terre a à notre disposition, met à notre disposition. Alors est-ce que je peux commencer juste par dire, OK, peu importe ce que mes ancêtres ont vécu, ce qu'ils ont bien fait, mal fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme moi je fais ce que je peux en chaque instant, comme chaque être sur cette terre. Et grâce à eux, je suis en vie aujourd'hui. Même s'il y a une part de moi qui a l'impression peut-être de ne pas avoir choisi d'être vivante, peut-être que, ou vivant, peut-être que je peux quand même voir le cadeau de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai vécues, que j'ai reçues, que je partage, qui me donnent envie de dire merci à la vie, qui me font dire quand même, c'est vrai que rien que pour ça, ça vaut le coup de vivre la vie. Et en me reconnectant à ce sentiment de gratitude, je me reconnecte à cette possibilité aussi de pouvoir remercier ce système familial qui fait que grâce à lui, je suis là aujourd'hui, de les remercier et d'accepter le cadeau de la vie et de pouvoir leur dire qu'en leur honneur, ben, je ferai du mieux que je peux avec ce cadeau de la vie.
en honorant mes projets, en honorant ma vérité, en honorant mon essence, en m'apportant les nutriments dont j'ai besoin pour m'épanouir sur la terre. Je vois comment, en me retournant vers eux pour les honorer, ils me donnent la permission de cette joie, de cette légèreté dont peut-être eux n'ont pas pu bénéficier parce que l'urgence était dans quelque chose de l'ordre de la survie. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans cette urgence. Il y a des possibilités, un confort qui fait que je peux me préoccuper d'autre chose que les premiers besoins de sécurité et de survie. Je peux choisir à ces endroits où eux peut-être n'avaient pas le choix. Et leur histoire, ce qu'ils ont surmonté, ce à quoi ils ont fait face, c'est une ressource de courage, c'est une ressource de puissance. Et en connectant mes racines à la terre, c'est aussi à cet héritage ancestral de force et de puissance auquel je dis oui, que j'accepte de recevoir. Je peux leur laisser cette tristesse. Je n'ai pas à être fidèle ou loyale à cette tristesse, à cette colère, à cette peur. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Comme moi, en chaque instant, je fais ce que je peux. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire le choix de la vie. J'ai envie de faire le choix de la joie, de la légèreté, de l'abondance, de cette fluidité de vie de ma racine à ma cime. Et je m'ancre alors à nouveau, en honorant mon système, tout ce qu'ils ont été comme ils ont été, tout ce qui a été comme ça a été, tout ce qu'ils sont et qui est tel qu'ils sont et qui est, en disant oui à cela, en m'inclinant et en le remerciant. Je sens ces racines qui à nouveau s'ancrent dans la terre et cette nourriture qui peut monter le long de mon tronc, le long de mes jambes, de mon ventre, de ma colonne vertébrale et qui permet à cette tige de la fleur que je suis de retrouver sa droiture, d'ouvrir à nouveau ce cœur pour recevoir, pour aimer et de sentir ces pétales qui retrouvent leur vitalité, ma tête qui peut à nouveau être droite, se relever, fière des victoires de mes ancêtres, de ce qu'ils ont parcouru, de leur courage, de leur force, fière de mon parcours, de ce que j'ai franchi comme obstacle, de ces instants, de ces endroits où je pensais que j'allais pas y arriver et où j'ai réussi, de tout ce que ça m'a fait découvrir de moi, de tout ce que ça m'a fait toucher comme amour insoupçonné, de moi à moi, de moi à l'autre, de l'autre à moi. Alors pour toute cette puissance, qu'au fur et à mesure de mon histoire, même si parfois je me sens fragile, même si parfois je me sens vulnérable, en donnant sa place à sa fragilité, à cette vulnérabilité, je me connecte aussi à mes ressources et à ma force. Alors en disant oui à tout cela, à toute mon histoire, je peux recevoir le cadeau, les ressources de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris et vécu dans d'autres vies, si j'y crois, de tout ce que j'ai appris et vécu grâce à l'héritage de mes ancêtres. Alors là, je peux m'épanouir, ça peut grandir, ça peut se partager. Je me reconnecte à cette source d'amour qui circule partout, tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Je me souviens juste que parfois, j'aime jouer à oublier et que là, je peux me rappeler. Imaginez tous ces ancêtres derrière moi, toute cette tribu, jusqu'au premier de mes ancêtres. L'imaginer qu'il transmet la vie, l'amour comme une bulle de lumière à sa descendance, qu'il a transmis à sa descendance, qu'il a transmis à sa descendance, jusqu'à ce que ça vienne à mes parents. Que cette bulle d'amour, de vie, de lumière
soit là entre les mains de mes parents, disponible pour moi, et qu'ils me la remettent, qu'ils m'enveloppent de cet amour, de cette vie, de cette lumière à laquelle je peux dire oui, que je peux choisir de choisir. J'ouvre la porte, là-haut, peu importe ce que je connais de l'histoire de mes ancêtres en rapport avec Dieu, avec cette spiritualité, avec la vie, l'univers, le ciel, le soleil. Est-ce que moi, j'ai envie de croire ou est-ce que je crois en une magie de quelque chose qui se passe là-haut et qui peut me nourrir aussi de cet amour, de ce vivant, de cette lumière, comme une source inépuisable à laquelle je peux me connecter avec force pour vivre ma vie sur la terre. Et si oui, réouvrir la porte, dire oui à toute cette lumière, à tout cet amour qui peut venir de la magie du ciel, quelle que soit la vision que j'ai de cela, le nom que je lui donne, juste dire oui. Et m'imaginer sous une cascade d'amour qui remplit tout mon corps, qui m'enveloppe, qui enveloppe l'espace dans lequel je me trouve en cet instant. Et sentir à la fois cet amour qui vient de derrière et cet amour qui vient d'au-dessus de moi, face à la vie, face à ce oui, à ce qui est, à ce que je suis, à ce qui y sera et à ce que je serai. Juste merci. De sentir comment nourri par cet amour qui vient de ma tribu, de mes racines, de mes ancêtres, qui vient d'en bas, qui vient de derrière, de loin derrière, et de loin là-haut, nourri par tout ça. Comment est-ce que je me sens retrouver ma posture droite, fière, cœur ouvert, tête haute, curieuse, curieux, avec cette envie de vraiment et pour de vrai accepter ce cadeau de la vie et dire oui à l'amour. Je t'invite à poser les mains sur ton cœur, à dire ton nom à haute voix en répétant je t'aime. Toi là, tel que tu es, avec tes limites, tes failles, ta fragilité, ta vulnérabilité, tes peurs, tout ce que tu as envie de nommer. Toi là, tel que tu es, je t'aime. Avec tes forces, ta puissance, toutes ces qualités que je reconnais en toi, que tu peux nommer aussi. Toi là, je t'aime et je suis fière de toi. Prends le temps dont tu as besoin pour laisser cette connexion à cet amour qui est là, disponible dans ton cœur. À sentir cette connexion à tes racines, cette sève qui monte et qui t'aide à retrouver cette posture droite et ouverte, dans dans cet accueil de la vie parce que je sais que j'ai confiance en mes ressources, que j'ai appris de tout ce que j'ai vécu, que j'ai à l'intérieur de mon ADN l'information des victoires de mes ancêtres et que je saurai faire face lorsqu'il faudra faire face. En attendant, je ne vais pas perdre mon temps à craindre, à avoir peur, à anticiper, à appréhender. Je vais prendre le risque d'un vrai et grand oui à l'amour et à la vie, parce que j'ai conscience de tout le cadeau qui se trouve aussi là, juste là, à cet endroit-là. Alors je t'invite à ouvrir les bras et à accueillir un vrai, un grand et un plein oui, oui, oui. Respire. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras à nouveau ouvrir les yeux et venir poser un acte concret dans la matière qui symbolise ce oui. Si tu n'avais plus peur, si tu te sentais pleinement nourri, pleinement hydraté, que tu ne te sentais plus comme ça asséché ou fané,
Qu'est-ce que tu ferais que tu ne faisais pas? Est-ce que ce serait dire je t'aime à quelqu'un, envoyer un message d'amour à quelqu'un, écrire une lettre à quelqu'un, lui dire ce que tu as sur le cœur, pardonner quelqu'un, te pardonner, te pardonner de quelque chose duquel tu te sens encore coupable et tu te punis encore aujourd'hui? Est-ce que ce serait poser un acte d'amour envers toi, concret, de quelque chose que tu t'offres? Est-ce que ce serait transmettre un message à l'univers, au monde, en te rendant visible et en partageant quelque chose qui compte pour toi? Choisis. Qu'est-ce qui vibre là pour toi si tu incarnes pleinement ce oui, que tu t'ouvres à cet amour-là? Qu'est-ce que tu poses comme action concrète, accessible, un petit pas après l'autre, un jour à la fois, juste là, juste maintenant, pour montrer à l'univers que tu as envie de dire oui, que tu as envie d'aimer et que tu es prêt, que tu es prête pour cela. Merci.